le tribunal de paix de la commune Rwenzori, siégeant en chambre foraine en matière répressive, déclare l'audience de séjour ouverte. Mettez-vous. Pour ce jour, une seule affaire est inscrite au rôle sous RP 5859, opposant le ministère public aux prévenus Kissa Ikalala et Japi Acoustique. Nous avons dit. Merci, monsieur le greffier, pour la lecture de l'extrait de rôle. Et par conséquent, la remise est contradictoire. Ce faisant, le tribunal appelle les parties. Prévenu Kissa Ikalala, à la barre. Acoustique, à la barre. Acté, monsieur le greffier, que les prévenus Kissa Ikalala et Jean-Pierre Acoustique comparaissent en personne, assistés de leur conseil. Maître Daniel Manté, avocat près la cour à paix de la Tchoup. La partie civile, Madame Tima. Madame Tima. Acté, monsieur le greffier, que la partie civile, Madame Tima, comparée en personne, assistée de ses conseils. Maître Fengs Kiatandire, avocat au barreau du Nord Kivu, assisté de Maître Jonas Nyoro, avocat au barreau de la Gombe. Prévenu Kissa Ikalala. Présent. Dans quelle langue allez-vous comparaître? En français. Acté, monsieur le greffier, que le prévenu Kissa Ikalala va comparaître en français. Prévenu Jean-Pierre Acoustique. Présent. Dans quelle langue allez-vous comparaître? En langue française. Croyez-vous que vous serez à mesure de répondre à toutes les questions du tribunal en français? Tout à fait. Acté, monsieur le greffier, que le prévenu Jean-Pierre Acoustique d'y être à mesure de répondre à toutes les questions du tribunal en français. Madame Tima. Présente. Présente. Dans quelle langue allez-vous déposer? En français. Acté, monsieur le greffier, que la partie civile, Madame Tima, va déposer. Donnez-nous votre identité complète. Kissa Ikalala. Prévenu Kalala. Présent. Vous exercez quelle profession? Je suis ingénieur en faculté de sciences de l'ingénieur avec comme doyen le professeur Kazingoufou à l'université officielle de Rwenzori. Quel est votre état civil, prévenu Kalala? Je suis célibataire avec 2 enfants. Acté, monsieur le greffier, l'identité du prévenu Kissa Ikalala. Prévenu Japi Acoustique. Présent. Présentez-nous votre carte d'identité. Quelle est votre identité complète? Moi, c'est Kassere Kajapi Acoustique. Quel est votre état civil? Marié avec un enfant. Et votre profession? Je suis chef fédéral du parti politique Union pour la pacification du Rwenzori. Acté, monsieur le greffier, l'identité du prévenu Jean-Pierre Acoustique. Madame Tima. Présente. Présentez-nous votre carte d'identité.
Quelle est votre identité complète? Moi, c'est Gavira Tima. Je suis ministre d'État chargée des Affaires intérieures. Quel est votre état civil? Je suis mariée Avec combien d'enfants? avec 2 enfants, dont une fille et un garçon. Actez, monsieur le greffier, l'identité de la partie civile, Madame Tima. Prévenu Kisaï Kalala. Présent. Savez-vous pourquoi vous avez été traîné devant cette barre? En fait, j'ai reçu une police à la maison et cette police était munie d'une lettre et elle m'a demandé de les suivre jusqu'au bureau. Et voilà là comment mener. N'avez-vous pas reçu un acte quelconque vous invitant à comparaître devant ce tribunal? Mais je vous dis que la police avait une lettre et j'avais peur de la tenue. Je l'ai suivi jusqu'ici. Actez, monsieur le greffier, que le prévenu Kisaï Kalala a bel et bien reçu sa citation à prévenu. Prévenu Jean-Pierre Acoustique. Présent. Savez-vous la raison pour laquelle vous avez été arrêté puis traîné devant ce tribunal? Je pense connaître la raison, mais pas suffisamment. Actez, monsieur le greffier, que le prévenu Jean-Pierre Acoustique dit savoir un tout petit peu la raison de son arrestation et du fait qu'il a été traîné ici devant le tribunal. Pour cela, le tribunal accorde la parole au ministère public pour la présentation des faits. Monsieur Logan Zaloa, vous avez la parole. Et par conséquent, la remise est contradictoire. Ce faisant, le tribunal appelle les parties. Prévenu Kisaï Kalala. À la barre. Kisaï Kalala. Présent. Reconnaissez-vous avoir gardé dans votre téléphone des images de nudité de Madame Tima? Oui. Prévenu Kisaï Kalala. Présent. Pour quelle raison, avec quelle motivation avez-vous gardé ces images? Ces images vous plaisaient? En fait, je l'ai dit dans mon identité que je suis célibataire. Vous savez la situation des célibataires. Je devais garder les photos. Prévenu Kalala. Présent. Dans quelles circonstances avez-vous accédé aux photos de nudité de Madame Tima? Non, le ministère public l'a dit. Vous savez, c'était dans les essais, c'est quand je faisais des essais et malheureusement, une caméra est restée dans la douche et c'était par l'imprudence d'ailleurs du gérant qu'on a amené la Madame Tima et subitement j'ai eu les photos à partir de la machine quand j'étais même dans mon laboratoire. Je n'étais même pas sur place, monsieur, je vous assure. Et pourtant, prévenu Kalala, les photos, vous les aviez gardées dans votre téléphone et les transférées au prévenu acoustique. C'était dans quel objectif? Expliquez tout ça au tribunal. En fait, il est mon fédéral, d'ailleurs je lui dois du respect, il est mon fédéral du parti politique, et par respect, il m'a demandé un service de lui transférer des photos, et je ne devrais pas quand même refuser l'offre. Il est le ministre, il est le fédéral. Prévenu Kisaï Kalala. Vous êtes devant le tribunal et évitez des réponses fantaisistes, puisque tout ce que vous dites peut être porté contre vous. Prévenu Kisaï Kalala. Présent. Vous avez été présenté comme ingénieur ayant installé les caméras à l'hôtel de la commune Rwenzori. Et vous êtes le maintenancier de ces caméras. Vous êtes donc censé, en tant qu'intellectuel, savoir les normes déontologiques et éviter de propager des images, des surcroîts, des nudités de Madame Tima. Pour quelle motivation avez-vous envoyé ces photos? Avez-vous accepté de répondre aux injonctions de M. Acoustique, sachant les normes déontologiques? Il est mon supérieur d'abord, c'est le fédéral du parti politique. Je devrais obéir à ses ordres.
et je pensais qu'il est plus intellectuel que moi, il devrait aussi garder les secrets, mais je les utilisais personnellement avant. Acté, monsieur le greffier, que le prévenu ici présent, Kissa Ikalala, reconnaît avoir gardé les images de l'unité de Mme Tima dans son téléphone et les avoir sciemment transférées à Jean-Pierre Abousik. Prévenu Jean-Pierre Abousik. Présent. Reconnaissez-vous avoir demandé à M. Kissa Ikalala de vous transférer des images de nudité de Mme Tima? Bien que j'avais reçu les photos à partir de ce monsieur, mais je ne les avais pas recherchées, je les avais reçues par imprudence aussi. Mais c'est à partir de lui, bien sûr. Prévenu Jean-Pierre Acoustique. Présent. Dans quelles circonstances avez-vous envoyé ces photos à Madame Tim? Ces photos-là, comme elle a dit, elle a été nommée ministre. Lorsque j'ai vu ces photos, je voyais que ces photos-là vont ridiculiser la dame. Alors je l'ai envoyé ces photos. Vous la montrez à la dame que si on publie ces photos, ça peut causer atteinte à son intégrité. Prévenu Jean-Pierre Acoustique. Reconnaissez-vous avoir dit à Madame Tima que vous détenez ces photos et que si du moins elle ne démissionne pas, vous allez les publier? Moi, d'ailleurs, ce poste-là, lorsqu'elle a été nommée à ce poste, j'ai été surpris puisque je connais que c'est un ministère qui mérite les hommes, qui doit être normalement occupé par des personnes capables. Donc la présence de la femme à ce poste vraiment... Monsieur le greffier, que le prévenu Jean-Pierre Abousik reconnaît bel et bien avoir demandé à Kissa Ikalala de lui transférer des images de nudité de Mme Tima dans le but de nuire à sa carrière politique. Cela entendu, le tribunal accorde la parole à la défense pour ses plaidoiries. Monsieur le Président, pour l'accord de la parole, selon les faits présentés par l'émissaire public, est-ce que vous avez suivi par la comparution de mes clients ici devant votre guise de tribunal, vous voyez qu'ils reconnaissent les faits. Monsieur Kalala est un ingénieur, les seuls expérimentés de notre ville, et à ce jour où notre pays fait face à des situations sécuritaires graves, il faudrait que les hôtels puissent se doter des systèmes de défense et de sécurité de la dernière génération. Et puis lui, il était chargé d'installer ces caméras de surveillance et il les a mises partout, et même dans les douches, parce que les criminels même peuvent s'organiser là-bas. En comprenant cela, vous trouvez que son intention n'était pas malsaine. Lui, il voulait rendre service, et heureusement pour lui, parce qu'il avait besoin aussi de s'indiquer que sentiments, parce qu'il a accédé à une photo d'une femme, peut-être pour laquelle il avait déjà des sentiments auparavant. Pour lui, cela ne constituait pas un problème, et les a gardés trop longtemps. Et pour cela, devant votre guise de tribunal, Monsieur le Président, il a reconnu et a avoué. Le président fédéral du parti, ici devant votre tribunal, c'est des citoyens honnêtes et bons citoyens, et qui ne peut pas avoir de mauvaises intentions. Et le fait de vouloir que ce ne soit pas la dame qui puisse briguer ce ministère, c'est parce qu'il pensait qu'il connaissait d'autres personnes capables de mieux réaliser cette mission et réussir à restaurer la sécurité intérieure dans notre pays. Vous trouvez donc que l'intention n'était pas à soi malsaine. Mais comme cela est fait, le droit doit s'appliquer, bien sûr, comme il l'a avoué. Maître, que demandez-vous au tribunal? Monsieur le Président, je voudrais d'abord élucider quelques faits clairs qui sont connus. Vous savez, notre ingénieur, c'est quelqu'un de bonne foi, quelqu'un de la bonne volonté et qui avait déjà gardé ses photos pendant longtemps. Et ça ne constituait pas jusqu'à là un problème. Les ayant transférés à ce fédéral, et le fédéral qui n'avait pas aussi, au premier lieu, une mauvaise intention, c'est avec la nomination de la dame que le monsieur voulait aussi. Nous sommes tous des hommes, quand il y a un poste pour lequel on est promis, parfois on use de tous les moyens pour y accéder. Et vous le voyez devant votre tribunal, Monsieur le Président. Vous avez encore une minute, maître. Vous le voyez devant votre tribunal, Monsieur le Président, c'est des citoyens honnêtes et calmes. Ces yeux qui sont en train de cligner comme les yeux d'une colombe. Il n'est pas vraiment coupable. Il n'est pas vraiment un criminel comme vous pouvez le passer.
c'est requis de bonne foi. Il a déjà rendu des loyaux services à notre État et c'est d'ailleurs pendant son règne que votre tribunal, le tribunal de paix, a été installé dans cette commune. Parce qu'il a si fait de plaidoyer pour que finalement la justice soit représentée dans la commune qu'il administre. Il est président du Parti fédéral. Avant, il fit bourgmestre de cette commune dans laquelle nous nous trouvons maintenant. L'ingénieur, il est le seul capable de faire de ces actions dans notre pays. Et par ces motifs, Monsieur le Président, conformément aux articles 18 et 19 du Code pénal congolais, nous vous prions de bien dire les droits, mais avec l'admission de larges circonstances atténuantes. Les citoyens que vous trouvez devant vous, c'est la toute première fois pour chacun d'entre eux de se présenter devant la justice et de pouvoir comparaître. Pour cela, vous allez dire, établi en fait comme en droit les façons de voyeurisme dans les chefs de Monsieur l'ingénieur, M. Kalala, mais pas pour le camp de Monsieur le Président fédéral. Parce qu'ayant reçu les photos, c'était seulement par inadvertance. Lui, il vous a dit qu'il n'avait pas demandé ces photos-là à Monsieur l'ingénieur. Et bien sûr, il a reconnu et a utilisé ces photos-là pour menacer la dame. Et par ces faits, donc, vous allez reconnaître cette évasion. Mais je le dis bien avec l'admission de larges circonstances atténuantes qui peuvent même amener que vous puissiez le condamner une peine en deçà du minimum, voire même un jour, et que de même le retrouvions déjà chacun à son poste. Merci, maître, pour votre plaidoirie. À présent, le tribunal accorde la parole aux avocats de la partie civile pour la présentation de leurs conclusions. Pour l'octroi de la parole, votre honneur, tenons d'abord votre honneur à être sûr que vous ne vous laisserez pas intimider par le plaidoirie ou propos de la défense. Pour ce votre honneur, tenons d'abord à nous rallier au réquisitoire du ministère public, présenté respectivement aux préjudices subis par la société. Quant à nous, allons nous enterrer, nous marteler aux préjudices qu'a subi notre client ici par devant votre tribunal, votre honneur. Préjudice, fruit des actes de prévenus malfrats avérés ici par devant votre tribunal. Votre honneur, nous savons tous qu'est-ce que ça peut faire à une personne d'obtenir ces images ni ça constatement, votre honneur. À plus forte raison, votre honneur, nous savons ce que peut ressentir une personne d'être menacée, de publier ces photos nu, votre honneur. Et d'ailleurs, votre honneur, je suis sûr, si ma cliente s'était encore debout comme ça devant votre tribunal, c'est parce qu'elle a une femme forte en elle. Vous l'avez détecté vous-même, votre honneur, à lui donnant la parole pour dire son identité. Elle n'a même pas dit son identité, votre honneur. Parce que c'est ça humilié, votre honneur. Et c'est ça nu. Et voit même si c'est malfrat qui a encore les photos nues d'elle dans ses téléphones, lui voit comme ça nu. Ils ont vu votre honneur. C'est grave, votre honneur. On n'a pas une idée de ce qu'elle supporte psychologiquement, votre honneur. Maître, vous avez encore 50 secondes. Merci, votre honneur. Votre honneur, elle supporte encore ici. Parce que juste elle a besoin qu'elle soit remise dans ses droits. Que ce préjudice dont elle a été victime soit réparé. Étant cela, nous avons dit, et sous peine d'être complété par notre confrère, nous avons dit. Merci de nous avoir accordé encore la parole. D'abord, toutefois, nous allons saluer les bravoures du ministère public pour le fait et les réquisitoires présentés comme attendus. Monsieur le Président, ma cliente est une femme de grande intégrité et de courage. Ma cliente a subi des préjudices insaisissables, insupportables, même irréparables, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma cliente a été la cible d'une campagne de voyeurisme et de violence basée sur le genre. C'est ainsi que nous pensons qu'une modique somme de 5 millions de francs congolais pourrait soit peu soulagé, et cela est conformément à l'article 258 des codes des obligations qui stipule que tout fait quelconque d'un homme qui cause préjudice à autrui oblige celui par la faute duquel est arrivé à le réparer. En faisant cela, Monsieur le Président, vous aurez rendu une bonne œuvre de justice et réprimé d'autres malfrats de leur taille. Nous avons dit. Merci, maître.
Oui, Monsieur le Président, merci pour m'avoir la parole une fois. Nous avons reconnu bel et bien que les faits ont été commis, mais nous le savons tous, on n'est pas en justice pour s'enrichir. Nous sollicitons la clémence de votre tribunal, même dans la prestation de dommages et intérêts. Nous avons dit. Merci beaucoup, maître. La défense et ceux de la partie civile, le tribunal voudrait écouter Madame Tima. Que puis-je dire encore, votre honneur? Je me sens tellement mal, je me sens tellement humiliée. Je ne sais même pas quoi dire. Je me sens tellement juste à penser que ces civiques ont de photos témoignent sur leur téléphone. Je me sens tellement humiliée. Je demande seulement la suppression de ces photos. Merci. Le tribunal vous remercie, Madame Tima, pour votre déposition. Et la partie civile, tout cela après la présentation des faits du ministère public, le tribunal appelle encore une fois le ministère public pour la présentation de son réquisitoire. Monsieur l'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, mais Monsieur le Président. Ça c'est pas quand même les hommes de droit défendre des malfrats dans la société, des hommes qui constituent un danger dans la société, Monsieur le Président. Heureusement que nous avons su le présenter ici, Monsieur le Président. C'est pas non, bravo, Monsieur le Président. C'est fait et état établi, Monsieur le Président, a fait comme à droit, Monsieur le Président, et montrer un modèle, Monsieur le Président, dans la société qui pense que dans la politique, tout est permis et il faut accéder à un poste politique par toute manœuvre, Monsieur le Président. Avoir qui hyper, Monsieur le Président, exemplaire, j'ai dit, Monsieur le Président, dans le chef du prévenu acoustique j'habite. Il s'agit de quoi, Monsieur le Président? Premièrement, Monsieur le Président, avoir vu lui aussi, Monsieur le Président, le photo de l'unité de Madame Tima, partie civile. Il s'est rendu coupable, Monsieur le Président, de l'infraction du voyeurisme. D'abord, Monsieur le Président, pour avoir vu le photo de l'unité de Madame Tima. Et ceci, Monsieur le Président, comme prévu aux articles de la loi précitée. Deuxièmement, parce qu'il s'est rendu, bien sûr, dans le concours matériel des infractions, Monsieur le Président, il s'est rendu coupable des infractions, Monsieur le Président, non seulement du voyeurisme, mais aussi de l'infraction des violences basées sur les genres à travers les réseaux de communication et d'information, à avoir menacé Madame Tima de publier ses photos à raison de son genre, Monsieur le Président, parce qu'il trouve qu'elle est femme et qu'elle ne sera pas organisée ce ministère lui accordé. Il égale à ces faits, Monsieur le Président, avant qu'il perd de 3 ans maximum et une amende de 1 million de francs congolais pour le voyeurisme tel que prévu à l'article 154-20 de l'ordonnance loi numéro 23 dans 023 du 11 septembre 2023. Deuxièmement, avoir une peine de 5 ans de servitude pénale, Monsieur le Président, pour l'infraction de violence basée sur les genres à travers les réseaux de communication, au maximum qui fait 8 ans de servitude pénale et une amende et 1 million de francs congolais, Monsieur le Président, tel que prévu aux articles 174I et 174V de l'ordonnance précitée. Dans les chefs de Kisaï Kalala, avoir accompli une mission de son chef fédéral et avoir vu, Monsieur le Président, les parties intimes de Madame Tima, partie civile, avoir requis, il perd de 3 ans maximum de servitude pénale et une amende de 1 million de francs congolais. Et ceci, Monsieur le Président, est à fait. Vous aurez rendu la justice, une bonne œuvre d'ailleurs de la justice, et remettre non seulement à Madame Tima dans ses droits, mais aussi assurer l'ordre public dans la société tel qu'est l'objectif de la justice. Nous avons dit.
Merci beaucoup, monsieur l'organe de la loi, pour la ministère public vous charge du voyeurisme et demande au tribunal de vous condamner à une peine de servitude pénale de 3 ans. Les avocats de la partie civile demandent la même chose et réclament réparation. La défense supplie pour la lecture du verdict. Le tribunal de paix de la commune de Rwenzori, siégeant en chambre foraine en matière répressive, avec une seule affaire inscrite au rôle sur le RP 58-59, opposant le ministère public au prévenu Kissaï Kalala et Jampi Acoustique pour voyeurisme et violence basée sur les genres à travers les réseaux de communication et d'information, faits prévus et punis par les articles 174 I et B de l'ordonnance loi numéro 23/023 du 11 septembre 2023, modifiant et complétant le code pénal congolais sur les violences basées sur les genres. Le tribunal note que la remise a été contradictoire, entendu que les deux parties ont combattu. Vu l'ordonnance loi numéro 24/024 portant organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code pénal congolais sur les violences basées sur les genres à travers les réseaux de communication et d'information, entendu que la procédure a été régulière, le tribunal décide ce qui suit. Dans le chef du prévenu Kissaï Kalala, le tribunal retient l'infraction de voyeurisme et le condamne à une peine de servitude pénale de 2 ans et au paiement des dommages et intérêts de 500 millions de francs congolais. Dans le chef du prévenu Jampi Acoustique, le tribunal retient les infractions de voyeurisme et de violence basées sur les genres à travers les réseaux de communication et d'information et le condamne pour concours matériel, entendu que l'infraction de voyeurisme est punie à 3 ans de servitude pénale et celle de violence basée sur les genres de 5 ans de servitude pénale. Le tribunal le condamne à 8 ans de servitude pénale et au paiement des dommages et intérêts de 2 millions de francs congolais et par conséquent ordonne l'arrestation immédiate de ces prévenus.